Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du métier de développeur dans le domaine du textile parce que le premier job que j'ai eu, c'était dans ce domaine-là en tant que développeur en business intelligence. Alors la business intelligence, ça correspond à tout ce qui est reporting et tableau de bord pour permettre à l'entreprise, de suivre en fait, son activité, savoir, si, heu, elle est performante, si, on fait beaucoup de chiffre d'affaires, si la marge elle est bonne ou pas et en fait, c'est tout ce genre de d'analyse sur les ventes de l'entreprise que, le développeur BI va travailler. Donc le développeur, il a plusieurs sources de données, principalement des bases de données, comme, SAP ou, d'autres, sources de données. Moi j'étais, d'abord engagé chez, Petit Bateau. Là-bas, on avait principalement, SAP comme source de données et l'outil, ClickView comme, outil de data visualisation. C'était là-dessus que je faisais tous mes développements. Alors au quotidien, le développeur, c'est, beaucoup de technique, mais pas que. Il faut aussi avoir, une aisance à l'oral et de la communication parce qu'on a régulièrement des échanges avec, différentes, directions de l'entreprise. Par exemple, moi, j'ai été, amené à travailler avec, la direction marketing, la gestion de l'offre, le contrôle de gestion. C'est plein de directions différentes qui ont des, besoins différents et quand, ils viennent vous voir avec une demande, c'est, vraiment quelque chose de précis. Par exemple, sur la gestion de l'offre, eux, ils voulaient avoir des analyses précises sur les produits vendus. Par exemple, quel était le produit le plus vendu, dans quel circuit de distribution. Alors que quand j'ai travaillé avec, le contrôle de gestion, c'était vraiment des informations financières dont ils avaient besoin. Tout ce qui était, chiffre d'affaires, marge, puis et tout plein d'autres, indicateurs, financiers. Donc heu, Quand, vous échangez avec, les métiers, en fait, qui sont vos clients, les clients internes dans l'entreprise. Quand on a un métier, dans un bureau, on travaille principalement avec les autres métiers support, c'est eux nos clients, à nous les développeurs. Alors que quand, vous allez, par exemple, quand vous rentrez quand vous êtes vendeur et que vous rentrez dans un magasin, les clients, c'est, les particuliers qui sont, les clients, finaux. Là, quand on est développeur, c'est les autres, métiers de l'entreprise qui sont vos clients. Et vous avez préalablement une réunion de cadrage avec, vos clients. Donc pour savoir en fait, ce dont ils ont besoin, si, nous on a la donnée en interne dans, nos bases de données, dans nos sources. C'est pendant, cette phase de cadrage que vous pouvez dire, si, leur demande est réalisable ou pas avec, les données qu'on possède. Ensuite, vous mettez tout ça en forme avec, un dossier de cadrage, des spécifications, ça peut le faire aussi. Une maquette, parce qu'en BI, c'est principalement des reporting et des tableaux de bord, donc c'est quelque chose d'assez visuel avec, des graphiques, pour voir en fait l'évolution, du chiffre d'affaires, des performances, toutes sortes de graphiques, de tableaux. C'est quelque chose de très visuel pour en fait, voir directement, comment évolue, la performance de l'entreprise. Une fois que le cadrage est fait, vous, en tant que développeur, vous passez à la phase, de collecte des données et de réalisation, du tableau de bord ou dashboard. Vous pouvez aussi entendre parler de dashboard dans les entreprises.
Donc, il faut quand même avoir, quelques, enfin de bonnes compétences techniques pour, tout ce qui est collecte des données, nettoyage des données, pour, avoir les bonnes données au bon format, et qui correspondent aux, besoins des métiers. Ensuite, une fois que vous avez toutes les données, vous passez à la réalisation des tableaux et des graphes. Donc, là, c'est tout ce qui est, histogramme, camembert, donc vous pouvez être amené à faire tout ce genre de tableaux. Et c'est vrai que, chez Petit Bateau, on était sur ClickView, donc c'est vrai que ça offre pas mal de potentiel en termes de graphique. Donc une fois que vous avez, créé le tableau de bord, vous le livrez, au, client, et c'est là qu'il vous dit si, ça correspond à leur demande ou pas. Si, ça correspond à leur demande, donc vous mettez en production, et là, vous les laissez, utiliser, ce que vous avez, construit, par eux-mêmes, et ça se mettra à jour automatiquement avec les données, de la veille, automatiquement. C'est le principe de ClickView, c'est que tout se fait, une fois que le tableau est créé, le reporting est créé, toutes les mises à jour se font automatiquement. L'utilisateur n'a plus qu'à sélectionner et filtrer ce dont il a besoin. Si, le le projet n'est pas validé, alors dans ce cas, vous devez tester et voir ce qui ne correspond pas. La plupart du temps, c'est des données qui ne matchent pas entre elles, entre différentes sources. Il peut y avoir des écarts entre les différentes sources, donc forcément, de réussir à trouver, d'où viennent les écarts. C'est souvent, le fait, qu'il y ait eu des corrections dans certains systèmes qui n'ont pas été corrigés dans d'autres. Et donc ça provoque, ce genre d'écart, ou des retours qui ont été des retours de vente, ou des annulations de commandes qui ont été faits, et qui ont été prises en compte dans une source et pas dans l'autre. Donc ça peut créer toutes sortes d'écarts. Donc, ça peut être, ce genre de choses, ou peut-être aussi ça peut venir du fait qu'il y ait plusieurs développements en cours. Donc quand, généralement vous faites vos développements, vous les poussez en qualification, et quand il y a plusieurs développements qui sont en qualification, ça peut créer des variations avec ce qui est déjà en production. Donc forcément, toutes les modifications qui sont en cours en qualification et qui ne sont pas encore validées, vous ne les voyez pas, en production, et donc forcément ces modifications, ça crée des écarts. Donc voilà. Donc voilà mon quotidien, en tant que développeur en business intelligence. Donc nous, ce qu'on fait, c'est principalement, des outils d'aide à la décision, donc sortir des chiffres pour aider les différents responsables à avoir une vision claire de la situation de l'entreprise et prendre des décisions. Par exemple, si on voit qu'il y a un produit qui marche pas, donc ils peuvent prendre des décisions, je sais pas moi, faire de nouvelles campagnes marketing, faire de nouvelles formations, arrêter, de vendre, dans tel circuit, ou de vendre ce produit-là, ou modifier ce produit-là pour le rendre plus attractif. Donc c'est tout ce genre de choses que, nos différents projets permettent de faire. Donc les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler, c'est très variable. Je dirais que c'est surtout des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises pour lesquelles vous pouvez travailler en tant que développeur en business intelligence. Parce que c'est vrai que, les startups ne recherchent pas beaucoup, de développeurs BI, parce que, ils commencent tout juste à se développer, et à créer leurs produits, à mettre en place leur circuit de distribution, et ils sont pas encore dans l'étape où ils ont besoin d'avoir un retour sur leurs ventes. Il faut déjà qu'ils construisent tout leur business avant de pouvoir, savoir avant d'avoir un retour
chiffré sur la performance de leur business. Et vous pouvez aussi, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts chez les consultants. Je sais que, enfin, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont consultants et qui font ce genre de métier. Donc, les boîtes de conseil recrutent aussi beaucoup ce genre de métier. Alors, au niveau des études que j'ai fait précédemment une vidéo dans laquelle j'expliquais les études que j'avais fait. Et donc, en fait, vous pouvez être diplômé de la fac. Moi, je suis diplômé d'une fac parisienne à Paris-Dauphine. Et donc, j'ai un master en MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion, avec une spécialité en BI, donc, pour faire ce que je fais. Donc, un master peut convenir tout à fait. Et je sais que il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui permettent de se former à ce métier-là. Toutes les formations en data science ou en développement, ça permet d'être développeur BI. Ensuite, au niveau du salaire, c'est assez variable de l'entreprise dans laquelle vous êtes embauché. Moi, par exemple, chez Petit Bateau, j'étais à 37 000 par an, ce qui est dans la moyenne en fait des diplômés en tant que développeur. Et encore, j'ai commencé dans une entreprise dans le domaine du textile, et donc c'est pas forcément le secteur qui rémunère le mieux ses salariés, mais le salaire était quand même convenable, et j'avais d'autres primes, j'avais les congés payés, enfin, j'avais des RTT, j'avais 25 jours de congés payés, plus 11 jours de RTT, j'avais les tickets restaurants, donc j'avais toutes sortes de choses. J'avais aussi accès à l'intéressement et à la participation, donc le plan d'épargne d'entreprise, j'y avais accès aussi, tout comme le comité d'entreprise aussi, on avait quelques avantages avec le comité d'entreprise. Voilà, après, comme je disais, le salaire est variable selon le type d'entreprise dans laquelle vous êtes embauché. Donc, si vous travaillez dans le conseil ou la banque, là, vous pouvez facilement monter à 40 000 ou 44 000 annuels. Donc, voilà, c'est faisable aussi. Prime incluse, bien sûr. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le poste de développeur BI. À plus tard pour une prochaine vidéo.